président du Conseil militaire de transition, président de la République, général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, arrive le 25 mai à Abuja au Nigeria pour prendre part aux travaux du sommet extraordinaire de la CBLT qui s'est tenu le même jour dans la capitale nigériane. Le sommet extraordinaire de la Commission du bassin du lac Tchad, accueilli par Abuja C25 mai, est consacré au Tchad et à la transition amorcée par le pays depuis le décès brutal du maréchal Idriss Déby Itno le 20 avril 2021, mais aussi à la situation sécuritaire dans le Sahel. À l'aéroport international Nnamdi Azikiwe, le président de la République a été accueilli par le ministre d'État nigérian aux Affaires étrangères Zoubarou Dada, en présence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Nigeria, Abakar Saleh Chaimi, mais aussi du ministre des Finances Tahir Hamid Nguilan et du directeur des cabinets civils adjoints Abdelkerim Idriss Déby, qui était arrivé la veille, ainsi que du personnel diplomatique tchadien et des officiels du pays hôte. Le président du Conseil militaire de transition, qui foule pour la deuxième fois le sol nigérian depuis son avènement à la tête du pays, a reçu un accueil de plus expressif et tous les honneurs dus à son rang. Le président du Conseil militaire de transition, général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby, est à la tête d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mamazen, celui délégué en charge de la défense, Daoud Yahya Brahim, du chef d'état-major particulier à la présidence, général Bishara Issa Diadallah, ainsi que du secrétaire particulier, général Idriss Youssouf Boy. Le sommet extraordinaire de la CBLT, qui sera consacré au Tchad et à la transition en cours, a été convoqué par le chef de l'exécutif nigérian, Muhammadu Buhari. Le Nigeria, en véritable locomotive de la région, veut amener tout le pays de l'organisation à soutenir le processus politique au Tchad. Conscient de la situation fragile du pays d'Idriss Déby et de son importance dans la lutte contre le terrorisme, Muhammadu Buhari a décidé de prendre les choses en main, lui le président en exercice de la CBLT, en convoquant cette session extraordinaire. Pour lui, comme pour les autres chefs d'État des pays membres, le salut de la région passe par la stabilité du Tchad, qui s'est imposé une transition après la disparition tragique du maréchal Idriss Déby Itno. Aussi, les États membres sont-ils décidés d'apporter leur total soutien au Tchad et appeler la communauté internationale, notamment les Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine, dont le président de la Commission est présent à Abuja, ainsi que les partenaires techniques et financiers, d'accompagner le pays sur tous les plans. C'est donc à une union sacrée autour du Tchad et du CMT que Buhari et ses pairs vont se pencher au cours d'un sommet aux multiples enjeux pour N'Djamena. C'est à 10h que les travaux de cette session extraordinaire de la CBLT ont été lancés ce 25 mai. Le président Muhammadu Buhari du Nigeria et président en exercice de la dite organisation du Niger, Mohamed Bazoum, de la RCA, Faustin Archange Touadéra, du Tchad, général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, Mohamed Memphis Younes du Conseil présidentiel libyen, Brahim Diabar, président du Conseil souverain du Soudan, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général de la présidence camerounaise, représentant le président Paul Biya, le représentant du président de la Commission de la CEDEAO et plusieurs autres sommités représentants des organisations régionales et sous-régionales sont présents à Abuja pour se pencher sur la situation sécuritaire au Tchad et dans le Sahel. La Commission du bassin du lac Tchad a été créée en 1964 par 4 pays, à savoir le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad, à Fort Lamy, actuel N'Djamena.
Cette organisation, qui a connu une profonde mutation, a tenu ce 25 mai pour la première fois une session consacrée à la situation politico-sécuritaire d'un de ses membres et du Sahel. Une préoccupation guidée par le décès brutal en avril dernier du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, à qui le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rendu un vibrant hommage, le qualifiant d'infatigable combattant pour la stabilité de la sous-région et du continent et qui a laissé un vide difficile à combler. Pour Moussa Faki Mahamat, la menace Boko Haram et d'autres groupes terroristes criminels existent et trouvent l'initiative d'organiser ces sommets sur la stabilité du Tchad et du Sahel est bien inspirée. Il serait hasardeux, selon lui, de ne pas prendre l'exacte mesure des faits ayant causé la disparition tragique du maréchal du Tchad et de leurs conséquences. L'Union africaine soutiendra et accompagnera le Tchad pour conduire la transition à bon port, indique le président de la Commission de l'Union africaine. Un soutien qui ne fera pas défaut également du côté de la CEDEAO, soutien où le représentant du président de la Commission de cette institution l'a clairement affiché. Tout en saluant la mémoire du regretté maréchal du Tchad et le sacrifice humain et financier consenti pour la sécurisation de son pays et du Sahel, appelle à une solidarité pour que le Tchad puisse traverser sans difficulté la transition amorcée. En lançant les travaux, le président nigérian Muhammadu Buhari, président en exercice de la CBLT, situe d'emblée les défis à relever. La région fait face à des situations sécuritaires graves, d'où l'importance de ce sommet, fait-il remarquer, non sans relever l'élément déclencheur de cette crainte, le décès tragique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Pour Muhammadu Buhari, la région et l'Afrique ont perdu un leader engagé pour leur stabilité et leur sécurité. Cet engagement et cette passion pour cette cause, souligne Buhari, est un héritage à perpétuer en menant une lutte sans merci contre le groupe armé et le terroriste. Le flux des personnes, des groupes armés, des armes, de drogue et la situation en Libye reste un défi et une menace à la sécurité de la région du continent, éclaire le chef de l'État nigérian, estimant que la situation au Tchad doit être gérée de manière efficace afin que le verrou qui constitue ce pays ne saute pour embraser les autres. Il appelle au dialogue et à la réconciliation pour réussir la transition en rassurant le Tchad de son engagement sans faille. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent ensuite à huis clos pour délibérer et prendre des résolutions afin d'accompagner le Tchad dans cette phase difficile qu'il traverse. À l'issue de plus de 3 heures de huis clos, les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT ont décidé d'accompagner la transition au Tchad en soutenant le Conseil militaire de transition, le CMT. Ils ont passé en revue la situation au Tchad et ont salué les immenses efforts déployés par Idriss Déby Itno, maréchal du Tchad, dans la lutte contre le terrorisme et les autres activités criminelles transfrontalières dans le bassin du lac Tchad et au Sahel, sans condamner fermement l'attaque de mercenaires contre l'intégrité territoriale d'un pays membre ayant entraîné la mort du président de la République du Tchad. Les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT invitent la communauté internationale à soutenir le processus de transition au Tchad en vue d'un retour à la normalité constitutionnelle dans le délai de 18 mois annoncé, tout en soulignant la nécessité de la création d'un fonds spécial pour accompagner le Tchad dans le cadre de la transition en cours et pour le renforcement des institutions démocratiques et de la bonne gouvernance en vue de la promotion du contrat social et du développement du pays. Aussi, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CBLT ont-ils demandé au président en exercice de désigner un envoyé spécial au Tchad, de suivre l'évolution de la situation et de travailler avec des partenaires ayant des initiatives similaires pour soutenir le processus de transition. En outre, les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT ont salué les efforts déployés jusqu'ici par le pays membre pour faire face aux défis sécuritaires dans le bassin du lac Tchad. Ils ont réaffirmé leur attachement à la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région, tout en renforçant la coopération sous-régionale dans la lutte contre le terrorisme et décident d'accroître leur soutien à la CBLT et à la force multinationale mixte pour s'acquitter convenablement
de leur mission. En marge de ces sommets extraordinaires de la CBLT sur la situation au Tchad et dans le Sahel, et peu avant de quitter Abuja, le président de la République, général des corps d'armée Mahamadou Idriss Déby, s'est entretenu avec Mohamed Memphis Younes, le président du Conseil souverain libyen. Au cours de cet entretien qui s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Chérif Mohamed Zen, du ministre délégué en charge de la Défense nationale, Daoudia Ibrahim, et du directeur des cabinets civils adjoints Abdelkerim Idriss Déby, le président de la République, général des corps d'armée Mahamadou Idriss Déby et son homologue libyen ont évoqué dans toutes leurs dimensions les relations de coopération séculaire et historique entre le Tchad et la Libye. Les deux pays sont actuellement confrontés à de nombreux défis et ils sont conscients de mutualiser leurs efforts pour y faire face. Le chef de l'État a décliné de manière claire sa vision et l'impulsion qu'il souhaite donner à cette coopération appelée à se consolider. Les deux parties se sont séparés avec la certitude que N'Djamena et Tripoli doivent cheminer ensemble afin de relever tous les défis qui s'offrent à eux.